Hello à toi qui me regarde, je suis Ekad, Sandrine Couder, ravie de te retrouver pour cette vidéo qui peut peut-être te percuter, qui peut peut-être te laisser perplexe. Pourquoi ce titre? Pourquoi on parle de ce sujet-là? Eh bien, c'est très important parce que je vais te raconter l'histoire de quelqu'un. Je vais te raconter l'histoire d'une jeune fille que j'ai connue il y a plusieurs années. Elle venait d'une famille modeste. C'était une jeune fille qui venait d'une famille d'ouvriers. Voilà, ses parents n'étaient pas riches, ils ne vivaient pas dans le luxe, elle n'avait pas des sacs de marque, elle n'avait rien, elle n'avait pas grand-chose dans sa vie. Mais ce qu'elle avait, c'était la foi. Elle avait la foi en Dieu. Elle croyait vraiment en Dieu. Elle avait vraiment une foi inébranlable en Dieu. Elle priait tout. Le soir, elle se mettait à genoux comme ça dans son lit. Elle priait, elle disait Seigneur, Seigneur, accorde-moi, voilà, de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, quelqu'un de spirituel, un homme qui va pouvoir m'enlever de ma condition et m'élever dans la société. Et un jour, elle a rencontré cet homme. Elle était une jeune fille, elle a présenté ses parents, se sont fiancés, se sont mariés, voilà, elle a fait un beau mariage, la robe, l'église, tout. Elle a pris un appartement avec cet homme, elle a trouvé un travail, un bon travail qui lui plaisait, etc., s'est épanouie. Et puis, un jour, plusieurs années après, elle a trouvé son mari avec une autre femme dans le lit. Là, il y a tout qui s'est effondré. Toute sa vie, elle s'est effondrée. Elle s'est dit, mais comment cet homme que j'ai connu, que je suis restée 7 ans de mariage avec cet homme, comment est-ce que cet homme, il m'a trompée, il m'a laissé comme ça, il m'a tout enlevé, tous mes rêves, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il en est découlé de cette situation que le travail avec lequel elle a mis tellement d'efforts, son travail, son entreprise où elle avait mis tout son argent dedans, s'est effondrée, s'est écroulée parce qu'elle n'avait plus le courage, elle n'avait plus la force, elle n'avait plus la foi, elle ne pouvait plus se lever le matin et aller travailler. Elle voulait rester dans son lit toute la journée, à manger des glaces, à regarder des films à la télévision, la télé, elle zappait, elle n'avait plus envie de rien, elle avait le mouchoir, elle pleurait, elle faisait que ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le problème, c'est qu'elle était enceinte de cet homme. Elle était tombée enceinte. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'elle n'avait plus de retour en arrière. Elle était arrivée à un stade de sa grossesse. Elle n'avait pas vu, continue d'évoluer, elle avait continué à avoir ses règles. Donc elle ne savait pas, mais qu'est-ce que c'est? Donc elle a été voir cet homme, elle a été retournée vers lui et elle a voulu se réconcilier avec lui parce qu'elle s'est dit, je suis enceinte, maintenant j'ai cet enfant, je ne peux plus avorter, je ne peux plus retourner en arrière, c'est trop tard, la grossesse elle est trop avancée. Et cet homme, il s'est trompé. Il a rejeté. Cet homme, il a rejeté, il lui a dit que non, c'était pas vrai, que lui n'était pas responsable de cette grossesse, que même s'ils avaient été mariés, etc., qu'ils étaient ensemble, c'était pas lui le père, c'était pas lui, c'était pas sa faute, c'était pas sa grossesse, il a rejeté. Donc cette fille, un jour, elle a sombré. Je vous dis la vérité, elle a sombré. Elle a pris sa voiture. Et elle a roulé. C'était tard dans la nuit. Elle avait un petit peu pris des cachets, un peu pris de l'alcool. Et elle s'est retrouvée en haut d'une colline. Et puis ensuite, elle a continué à rouler. Et elle s'est retrouvée en haut d'une falaise.
Il était tard, c'était la nuit. Elle n'avait plus envie de rien, plus envie de vivre. Elle voyait plus d'espoir dans sa vie, plus d'espoir dans son futur. Elle ne voyait pas de porte de sortie. Elle ne voyait pas de porte de sortie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu se suicider. Elle a voulu se suicider. Elle a voulu mettre fin à sa vie, fin à ses jours. Elle ne voulait plus rien. Elle ne voulait plus continuer. Et puis, elle se dit, tiens, est-ce que je lance ma voiture dans le vide ou est-ce que je me lance moi dans le vide? Elle a trouvé que c'était mieux de se lancer elle dans le vide. Donc elle gare sa voiture, elle la gare, elle met le frein à main, elle sort de la voiture. Et elle s'approche de cette falaise qu'elle connaissait bien. Et arrivée tout au bout de cette falaise, arrivée au moment de se jeter dans le vide, elle a entendu une voix. Elle a entendu une voix qui lui a dit « Est-ce que tu sais qui tu es ?» Une voix très très prenante, une voix d'homme qui venait d'en haut, qui venait de derrière elle, qui venait de nulle part. Cette voix, ça a été comme un frisson, un électrochoc. Elle a tremblé, elle a eu des tremblements, des fourmillements, des frissons partout. Elle a été prise tout d'un coup d'une sensation de froid dans tout son corps, de glace. Et puis tout à coup, elle a entendu encore cette voix qui lui a dit « Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es ?» Tout à coup, cette fille qui voulait se tuer, qui n'avait plus d'espoir, qui était prête à se jeter dans le vide, s'est soudain dit « Mais c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu que j'entends. » Elle s'est tout de suite reprise, elle a remis ses idées en place, elle s'est dit qu'elle allait garder son enfant, qu'elle allait continuer à travailler, qu'elle allait maintenant relever la tête et qu'elle allait divorcer, tout simplement. Elle est remontée dans sa voiture et elle est repartie. Quelque temps après, elle est venue me voir en consultation. Et avoir quelques renseignements, tout simplement, et faire un soin énergétique aussi parce qu'elle en avait besoin. Quelques mois après, elle a accouché et son bébé est venu au monde en très très bonne santé. Rencontré un homme qui a élevé cet enfant comme si c'était le sien. Et ensuite, elle a eu encore d'autres enfants avec cette personne. Cette personne, je la connais très bien. Je la connais très très bien. De rêve maintenant. Elle a une vie de rêve. Si tu es dans une situation qui pour toi est inextricable, pour toi est une situation de désespoir total. Parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est que le suicide, c'est une forme de fuite de la vie, de la réalité, pour fuir le désespoir, pour fuir cette vie qui n'a plus de sens, en fait, si tu préfères. Le suicide, c'est une forme d'esquive parce que le monde te paraît trop dur, te paraît sans espoir, te paraît un trou, un puits sans fond. C'est la noirceur, c'est l'obscurité, c'est les abysses, c'est les ténèbres. Voilà. Donc, le suicide, c'est une forme de fuite. On veut fuir ce monde, on veut fuir cette situation, on veut fuir surtout la souffrance. On veut fuir la souffrance parce qu'on ne trouve pas de porte de sortie, parce qu'on ne trouve pas la personne qui va nous aider. On ne trouve pas non plus la solution. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette personne,
pendant un certain temps, et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes qui se suicident, se trouvent face à la solitude. Voilà, se trouvent face à la solitude. Alors c'est peut-être des gens qui sont très entourés, mais qui se sentent seuls. Ils se sentent seuls à un moment donné de leur vie, ils n'ont plus la force d'expliquer autour d'eux pourquoi ils veulent mettre fin à leur jour. Ils ne trouvent pas d'oreilles attentives, ou les gens ne les comprennent pas tout simplement. Ils vont minimiser, ils vont dire « Oh, ça va, c'est rien, c'est juste un divorce, tu vas pas te suicider pour ça. Oh, ça va, c'est juste un licenciement, tu vas pas te suicider pour ça. Oh, ça va, c'est rien, c'est juste un deuil, tu vas pas te suicider pour ça, la vie continue. Oh, ça va, c'est juste un divorce. Oh, ça va, c'est juste une rupture. Oh, ça va, c'est rien, c'est... » Voilà, pour eux, c'est rien. Et même pour ceux qui le vivent, ce n'est pas rien. Par exemple, on voit souvent aussi des enfants se suicider par rapport au harcèlement. On voit des gens se suicider après un divorce. On voit des gens se suicider après l'échec de leur entreprise. On voit des gens se suicider pour toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à faire franchir le pas? Ils n'ont pas entendu cette voix qui leur a dit « Qui es-tu? Tu sais qui tu es. » Pourquoi? Tout simplement parce que la connexion ne se fait plus avec les plans supérieurs. Cette fille, n'oubliez pas son histoire, elle priait beaucoup, elle priait le Seigneur, elle priait pour rencontrer quelqu'un. Et pourquoi est-ce que cet homme, il l'a trompée? Pourquoi? Parce qu'elle était arrivée à un stade de sa vie où il fallait qu'il la trompe en fait. Il fallait qu'il la trompe. En fait, des fois, il vous arrive des choses mauvaises, il vous arrive des tromperies, il vous arrive des échecs, il vous arrive des moments très difficiles de votre vie pour faire autre chose tout simplement, pour que ce soit un tremplin, pour que ce soit un électrochoc pour vous, pour que ce soit un moment où vous vous dites c'est bon, je ne regarde plus en arrière. Je ne regarde plus en arrière, c'est bon, j'ai tourné la page, je vais de l'avant. Des fois, il peut vous arriver aussi des moments très difficiles dans votre vie où, par exemple, vous rencontrez votre ex avec une femme plus top que vous, mieux que vous, encore plus belle, plus sexy, Et vous vous dites, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi est-ce que l'univers me montre ça? Pourquoi est-ce que l'univers est si cruel? En fait, il fallait simplement que vous voyiez cette personne. Pour vous dire, c'est plus pour toi maintenant. Tout simplement, c'est plus pour toi. Maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu arrêtes là de te morfondre, de rester dans ton lit, de te rester dans ton canapé, de rester affalé sur ton canapé à manger des chips, à boire de la bière ou à boire de l'alcool, boire du café, à fumer. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu ailles vers la meilleure version de toi. Alors, c'est facile à dire. Mais comment tu peux y arriver? Comment est-ce que tu peux arriver à laisser cette peau, cet autre toi, sur le canapé et à aller te battre pour être la meilleure version de toi? Comment tu peux faire? Et moi, je vais te donner une solution. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, que tu sois près de Dieu, que tu ne sois pas près de Dieu, que tu sois près de Jésus, que tu ne sois pas près de Jésus, que tu sois près de n'importe qui, n'importe quelle entité, n'importe quel Dieu, n'importe quelle déesse, n'importe quelle religion. Tu as une force en toi. Tu as une force en toi. Ça n'a rien à voir avec l'univers, Dieu ou encore des forces supérieures. Tu as une force beaucoup plus profonde en toi. Tu as une lumière. On ne peut pas lui donner de nom. On ne peut pas lui dire c'est un tel, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est juste une lumière. C'est juste de l'amour. C'est juste, on va dire, une force intérieure, une force qui nous relie les uns avec les autres. Dans les grandes familles de l'humanité, nous sommes des familles de lumière. Nous sommes tous et toutes ensemble. Nous ne formons qu'une seule et même entité en fait, tous ensemble. Et cette force, cette lumière, quelquefois elle brille moins. Quelquefois, elle est comme une petite bougie qui va s'éteindre. On appelle le burn-out d'ailleurs. Et quelquefois, elle resplendit. Quelquefois, elle est tellement grande, tellement éblouissante qu'elle va te faire mal aux yeux, qu'elle va t'éblouir, elle va scintiller, elle va briller tellement fort qu'elle va t'éblouir.
Cette lumière, il faut que tu la fasses briller. Il faut que tu fasses briller ton étoile. Il faut que tu fasses briller cette lumière en toi. Et cette lumière, il faut que tu lui donnes de la nourriture spirituelle. Il faut que tu lui donnes de la nourriture spirituelle. Il n'y a que dans le sacré que l'être humain est bien, que l'être humain s'épanouit. Il n'y a que dans l'unité avec les autres que l'être humain, il est bien. Tout seul, tu ne réussiras jamais rien. Il faut que tu sois accompagné dans la vie. Il faut que tu aies ton âme sœur. Il faut que tu aies ta flamme jumelle. Il faut que tu aies des enfants. Il faut que tu aies des amis. Il faut que tu aies une famille. Une famille. Et même si tu n'as pas d'enfants parce que tu n'en veux pas ou parce que tu ne peux pas en avoir, il faut que tu sois entouré d'enfants. Parce que le rire des enfants, c'est la vie. C'est, on va dire que c'est la continuité de l'être humain. Entendre des enfants rire, jouer, à côté d'une école par exemple, quand tu entends la récréation, quand tu entends les enfants qui s'amusent, qui rigolent, ou à côté d'une crèche, c'est la vie, c'est l'amour, voilà. Et quand tu es à la fin de tes jours, quand tu es vieux, quand tu deviens vieux, que tu vois que tu as des douleurs, que tu vois que tu ne peux plus marcher, que tu vois que tu perds un peu la mémoire, que tu vois que tu te fais dessus, tu te fais pipi dessus, tu ne peux plus marcher, tu as mal, tu peux pas, tu as mal partout. Quand tu vois tes petits-enfants, ou quand tu vois des enfants des voisins, des enfants qui rentrent de l'école, tu vois la vie sur leur visage. Il faut les enfants, il faut le contact avec les enfants, que tu en aies ou que tu en aies pas. Il faut le contact avec les enfants. Il faut le contact avec les gens de ton âge, les gens plus jeunes, les gens plus âgés. Parce que les gens plus âgés, ils vont t'apprendre des choses. La guerre, ils ont connu des choses abominables, hein, ils ont connu des moments très difficiles, ils vont te donner du courage. Des gens de ton âge, ils vont te donner des idées. Ils vont te donner des choses à faire. Fais ci, fais comme ça, fais comme ceci, fais comme cela. De tous les sexes aussi. Il ne faut pas s'entourer que de femmes. Il ne faut pas s'entourer que d'hommes. Il faut s'entourer des deux sexes. Parce que les hommes ils vont te donner quelque chose que les femmes ne te donneront pas. Et si tu es un homme, les femmes vont te donner des idées que les hommes ne te donneront pas. Les hommes ils vont te dire, il faut, par exemple, que tu aies des maîtresses, il faut que tu sens, il faut t'éclater dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça. Une femme va te dire, non, reste avec ta femme, sois fidèle, reste avec ta femme, sois comme ci, sois comme là. Et les copines vont te dire, sors, allez, viens avec nous, on va s'amuser, on va aller en boîte, on va achète-toi le dernier sac de marque, fais ci, fais ça. Ils vont te dire, oui, viens, sors avec moi, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas juste une femme, t'es pas juste une mère, il faut que tu ailles danser, il faut que tu ailles faire ci, il faut que tu ailles faire là. Et si tu parles avec une personne plus âgée, elle va te dire, ma fille, elle va te dire, non, reste dans ton foyer. Occupe-toi de ton foyer. Attention, fais pas rentrer des copines dans ton foyer. Fais attention, mets pas le loup dans la bergerie, elle va te donner des conseils. Des conseils. Donc, en fait, dans la vie, pour être heureux, il faut avoir tout autour de soi, tous les âges, toutes les époques, toutes les races, toutes les cultures, tout le monde. Et si tu es seul, si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, parce que l'univers, il t'a envoyé dans une famille pauvre, ou dans une famille pauvre, on va dire, intellectuellement, pas de spiritualité, ou tout simplement des gens qui t'aiment pas, des gens qui t'ont maltraité, des gens qui t'ont massacré, ils t'ont massacré psychologiquement, ils t'ont massacré spirituellement, ils t'ont mis plus bas que terre, ils t'ont mis la tête sous l'eau, ah bien, tu peux te reconstruire tout. Si tu en as envie, tu peux tout te reconstruire, tout. Si tu es à un moment de ta vie très difficile, où tu as envie de mettre fin à tes jours, tu as envie d'en finir avec la vie, tu n'as plus envie de rien en fait, tu es dans le désespoir le plus total, nourris ta spiritualité, nourris ta petite flamme intérieure, fais renaître cette lumière en toi. Parce que cette lumière, plus tu vas y penser, plus tu vas te canaliser dessus, et plus elle va évoluer, elle va grandir, et tout éclairer tout, et tu vas retrouver un éclairage, tu vas retrouver cette lumière, et tu vas dire non, la vie elle est belle, moi j'ai envie de continuer de vivre, j'ai envie de vivre ma vie. Imagine les gens qui sont malades par exemple, les gens qui, malheureusement, déclenchent des cancers et des maladies comme ça, ils ont la petite flamme, ils ont la flamme intérieure, ils ont la lumière à l'intérieur d'eux et ils veulent se battre. Ils se battent tous les jours pour rester en vie. Alors, je ne veux pas te sermonner, te faire des cours de morale, c'est pas mon but, mais tout simplement te dire que chaque histoire est différente, chaque personne est différente. Le suicide, c'est pas la solution, c'est pas la solution. Il faut savoir que ton âme, si tu te suicides, elle va rester coincée. Elle va rester coincée. Elle va rester
dans cette boucle temporelle. Elle va rester, elle va se suicider sans arrêt. Elle va sans arrêt se tuer, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La façon dont tu as pris pour te tuer, te supprimer, eh bien tu vas le revivre sans cesse. Dans une boucle du temps qui peut durer 50 à 60 ans, même plus. Tu ne monteras pas dans la lumière de suite. Tu iras dans la lumière, tu iras, mais pas de... Essaie d'en parler. Avec n'importe qui, quelquefois, Dieu peut envoyer des anges n'importe où, en n'importe qui. Tu sais, Dieu peut envoyer ses émissaires, ses anges, ses guides, à travers moi, à travers ton voisin, à travers ton chien, à travers ton chat, à travers des gens que tu ne verras plus après. Ils vont te dire la phrase, ils vont te dire le mot qu'il faut que tu entendes. Et le mot qu'il faut que tu entendes aujourd'hui, c'est le mot espoir. Le mot espoir. Parce que dans le mot espoir, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut dans ce mot. Ce mot, il veut dire tellement de choses, pour ma part. Il veut dire tellement de choses. L'espoir est en toi. La lumière, elle est en toi. Cette lumière, cette étincelle de vie, elle est en toi. Et cette étincelle de vie, tant que Dieu te prête vie, tant qu'il te donne cette lumière, tu ne peux pas la rendre. C'est lui qui la reprendra. Il la reprendra quand le moment sera venu, quand tu auras fini ta mission sur terre. Et peut-être que cette envie de suicide, eh bien, ça faisait partie peut-être de ta mission. Tu devais ressentir le désespoir, ressentir la terreur, ressentir la mort en toi pour que tu puisses renaître comme un phénix, que tu puisses revenir parmi les humains, revenir parmi ta communauté, revenir parmi la famille d'âme et faire ton devoir, faire ta mission pour laquelle tu es venu sur terre. Et quelquefois les guérisseurs, les magnétiseurs, les voyants, les médiums, les sorciers, les sorcières sont des gens qui ont souffert, sont des gens qui ont vécu des choses abominables, ils ont vécu des moments très difficiles, ils ont vécu le désespoir, ils ont vécu la terreur, ils ont vécu la famine, ils ont vécu la pauvreté, ils ont vécu des choses abominables pour pouvoir savoir ce que l'autre va ressentir quand il va venir te voir en thérapie. Quand l'autre va venir te voir en thérapie, l'autre va te dire j'ai souffert, j'ai divorcé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vécu telle et telle chose, tu vas dire je sais, je vais pouvoir vous aider, parce que je sais, je suis passée par là. J'ai vécu, j'ai ressenti, j'ai vécu moi aussi ça. Voilà pourquoi tu passes par là. Voilà pourquoi Dieu, l'univers, le grand tout, ton guide, ton ange, ton archange, peu importe, t'a fait passer par là. Toi aussi, peut-être tout simplement, ta mission, c'était de passer par là. C'est toi qui as demandé à passer par là. Tu as demandé à vivre ça. Maintenant, tu sais qu'il existe autre chose. Tu sais, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu sais qu'il existe autre chose. Tu sais au fond de toi qu'il existe autre chose là-haut. Tu sais, tu le sais. Tu le sais, tu as une conviction. Je ne parle pas de croyances religieuses ou autres, mais tu as une conviction. Tu sais qu'il y a autre chose. Tu sais que derrière ça, il y a autre chose. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi d'attendre que cette chose te soit rendue. Cette vie éternelle te soit rendue. Cette vie éternelle où tu seras avec tes compagnons, avec ta famille, tu seras avec l'amour divin, tu seras entouré d'amour, mais pas maintenant, pas aujourd'hui, c'est pas le moment pour toi. Je sens que c'est pas le moment. Donc si tu écoutes cette vidéo et que tu as envie de mettre fin à tes jours, ne le fais pas. Parce que moi je t'aime et que tous les gens qui regardent cette vidéo t'aiment aussi. On fait tous partie de toi, tu fais partie de nous, tu fais partie du grand tout. Tu fais partie du puzzle, tu es la pièce du puzzle qui manque. Et si tu t'en vas, si tu quittes ce monde, il sera plus pareil. Il manquera quelque chose, il manquera une pièce, il te manquera toi. Tu manqueras autour de toi. Tu nous manqueras à nous, ta famille d'âme. Donc s'il te plaît, réfléchis, trouve ta lumière à l'intérieur de toi. Contacte-moi si tu as besoin. Je suis là pour toi, je suis là pour t'aider. Nous, on t'aime et j'espère que dans les commentaires, si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de nous, de notre famille d'âme, on est là pour toi. On est là, tu n'es jamais seul. Personne n'est seul dans le monde. Personne n'est seul. On est tous ensemble. On ne fait qu'un dans ce grand tout. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin
d'écoute, quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive, on est là et on t'aime. À bientôt.